Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, ça fait un moment que nous ne sommes pas revus au travers de messages, au travers de l'enseignement, au travers des vidéos. Et Dieu nous a encore fait grâce, il nous a donné la santé, la vie, et voilà, il nous accorde cette opportunité en ce moment pour venir parler de sa part. Et nous sommes toujours dans la pensée de 25 minutes d'exhortation et d'enseignement. Moi, c'est votre frère, Michel Kankou, Michael. Et nous allons aborder un sujet vraiment très capital dans notre marche, car nous sommes dans la marche pour la terre promise, pour la vie éternelle. Et nous avons besoin de la nourriture céleste, la nourriture divine, pour nous fortifier afin de continuer le chemin. Et avant d'aborder même ce sujet, je vous prie vraiment que nous puissions dédier, remettre ce moment dans la main de notre Seigneur, excusez-moi, afin qu'il puisse nous parler et que ce moment ne soit pas vraiment vain pour tout un chacun de nous. C'est lui qui rend utile même ce moment, qu'il soit et qu'il descende au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, viens nous éclairer, viens nous fortifier, Seigneur, à travers ce message. Que seul le Seigneur, que tu t'élèves pour parler à ton peuple, toi l'excellent prédicateur. Enseigne-nous encore à travers ce message. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, donne encore le courage. Délivre encore, Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un. Délivre encore, Seigneur, et sauve, Père éternel, ton peuple à travers, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce moment, cet enseignement, cette exhortation. Jésus, ce message, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Vous allez comprendre que vraiment ce sujet va nous fortifier tout au long de notre marche à la vie éternelle. Et nous avons voulu l'intituler « Les autres » ou encore « La diversité ». Pourquoi ? Parce que nous voulons d'abord soulever l'utilité de la diversité, l'utilité des autres dans notre parcours, dans notre conversion, dans notre marche pour le salut, dans notre brisement et dans la formation que Dieu est en train de nous faire pour la vie éternelle, pour même l'accomplissement de nos promesses, que ce soit nos promesses terrestres, que ce soit nos promesses aussi à venir qui est la vie éternelle. Et Dieu, dans la pensée de la création, il a mis les autres, il a mis la diversité, car ça fait même partie du principe de la création. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens 11, le verset 14, là où l'Éternel, notre Seigneur, nous parle de la nature, qui nous enseigne même, et vous allez voir que dans ce que Dieu a pu faire, même dans Genèse 2, 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire il y a même la diversité dans le sexe. Il y a dans le race, il y a de différentes races. Dieu a placé, vous allez voir même dans les arbres, il y a une diversité des arbres, des plantes, des planètes. Vous allez voir que Dieu a fait toutes choses avec une pensée de la diversité. Et Dieu a caché ce principe-là. Il a même, c'est-à-dire c'est quelque chose, lorsque l'on analyse, nous trouvons qu'il y a la diversité. Vous pouvez prendre un fruit et vous allez trouver que dans la mangue, il y a des différents types de mangue. Vous allez voir dans l'orange, que ce soit dans le banane, vous allez voir que Dieu a placé une pensée de la diversité. Et cela cache aussi un enseignement. Parce que la Bible nous dit que la nature enseigne. C'est-à-dire nous enseigne quoi? Nous enseigne quelque chose de Dieu. Et dans cet enseignement de la nature par rapport à la diversité, par rapport aux autres, nous voulons maintenant que nous soyons aussi édifiés par rapport à notre marche pour la vie éternelle. Rappelons que nous sommes dans la pensée toujours de 25 minutes d'enseignement et d'exhortation. Que Dieu nous aide pour que nous puissions respecter ce moment qu'il nous a accordé et condenser le message afin que le peuple de Dieu saisisse sa pensée. Je suis d'abord dans Proverbe 11. Je vais lire le verset 14 rapidement. Je l'ai lu dans le nom de Jésus-Christ. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers.
Ici, je ne cherche pas à interpréter ou à expliquer cette écriture dans la pensée de la révélation ou quoi. Je vais d'abord le prendre noir sur blanc comme il est écrit. Vous allez voir que c'est dans le grand nombre de conseillers où il y a le salut. Et vous comprenez que, c'est-à-dire les autres ont aussi une importance dans ta marche, dans ta chrétienté. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'as pas besoin des gens parce que les autres est une pensée même de la création, est un principe de la création. C'est-à-dire Dieu fait toutes choses avec ses principes parce que ça fait partie des principes de la création. Ça fait partie de la création, la diversité et les autres. Et cela aussi nous permet à ne point aussi s'enorgueillir. Parce que dans notre marche, Dieu placera toujours quelqu'un d'autre pour t'enseigner, pour te recadrer, pour t'encadrer, pour te conseiller. Et cela permettra à former ce que tu es. Pour te bénir, Dieu passe par quelqu'un. Pour t'offrir une opportunité, Dieu passe par quelqu'un. Vous allez comprendre que les autres ont une importance dans ta marche, dans ta conversion, dans ta délivrance, dans ta formation. Et même dans la pensée que l'apôtre Paul, notre frère, a écrit dans ce qui concerne le corps qui a plusieurs membres, vous allez comprendre que chaque membre a besoin aussi de l'autre. Même dans, c'est-à-dire Dieu en nous créant, il a encore placé le principe de la diversité et le principe des autres. C'est-à-dire chaque membre apporte un plus à la formation du corps dans son ensemble. C'est-à-dire Dieu a mis une pensée de la diversité dans l'unité. Tout fait un, mais tout aussi se diversifie. Vous allez comprendre pourquoi la pensée de cette exhortation aujourd'hui. Nous soulevons cela pour d'abord, premièrement, ôter à tout un chacun de nous une pensée de croire qu'il lui peut arriver de lui-même. Non. Car croire en cela, c'est contredire même la pensée céleste de Dieu. Tu auras besoin des autres. Dans ton ministère, dans ton travail, dans tes activités. Peu importe des talents, peu importe des grâces que Dieu peut mettre en toi, Dieu mettra toujours quelque chose dont tu auras besoin, qu'il te privera pour que tu puisses les voir chez l'autre. Et tu n'auras pas tout. Dieu ne mettra pas tout en toi. Nous l'avons dit ici que nous sommes des membres qui se diversifient, mais tout en travaillant pour un seul but. Qui se diversifient, mais qui travaillent en unité, qui ont une même vision. C'est-à-dire, ce que la nana peut faire dans ton corps, ce que l'orange peut faire dans ton corps, ce que la mangue peut faire dans ton corps, c'est toujours utile à ta santé, tout en se diversifiant. C'est-à-dire, chaque fruit a une utilité par rapport à ses vertus dans ta santé, mais tout contribue à quelque chose pour mettre un équilibre pour ta santé, pour que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire la vision est unique, c'est pour que tu puisses avoir une bonne santé, mais chacun apporte
sa pièce. Que ce soit par rapport aux arbres, nous avons des différentes races dans l'humanité. Nous avons le noir, nous avons le blanc, nous avons le jaune, nous avons plusieurs races. Et Dieu a mis cela, même dans des luminaires, nous voyons qu'il y a une diversité. Nous avons le soleil qui préside la journée, nous avons la lune pendant la nuit, le soir. Dieu a diversifié ces choses. Mais tout travaille en cohésion. Tout travaille en cohésion. Et quand tu marches, et dans ta formation, et dans la marche pour la promesse, pour la vie éternelle, pour même les accomplissements de promesses que Dieu t'a données sur terre, Dieu utilisera aussi toujours cette diversification. Il travaillera toujours avec les autres. Et d'ailleurs, il dit que le salut, c'est dans le plus grand nombre de conseillers, selon Proverbe 11, 14. Nous savons que les plus grands conseillers, le plus grand nombre de conseillers, ce sont des Écritures. Là où quand nous parlons du salut, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand même vous allez voir que c'est dans plusieurs Écritures que nous arrivons au salut. C'est-à-dire il faut qu'il y ait diversification, il faut que des autres soient là. Même pour le salut, vous allez voir que Dieu n'a pas utilisé que Moïse. Il y a eu des prophètes qui sont venus. Nous avons d'Ézéchiel, de Daniel. Tous y travaillent dans l'unité, pour un même but, mais dans la diversification. Et c'est pour que personne ne s'enorgueille, que la gloire revienne qu'à Dieu. Mais nous voulons soulever un point qui est utile. N'oublions pas que 2 Corinthiens nous dit ceci, que le diable aussi est un déguiseur. Lisons cela, je crois que nous sommes dans 2 Corinthiens 11, je crois que c'est 11. 2 Corinthiens 11, le verset 14, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous comprenez que le diable aussi étant un déguiseur, lui aussi prend la méthode que le Seigneur utilise. Le diable aussi utilise les autres. Et les autres aussi, dans sa ruse, dans la ruse du ténèbre, dans la ruse du diable, lui aussi vient par les autres. Comme Dieu aussi te bénit, te donne des occasions, t'ouvre des opportunités, c'est à travers les autres. Il faut savoir que le diable étant aussi rusé et malin, il vient aussi à travers les autres. Et c'est là que nous voulons vraiment apporter une exhortation dans la vie du peuple de Dieu. Il y aura dans ta vie les autres qui viendront pour faire avancer l'œuvre de Dieu, faire avancer la vision de Dieu en toi. Mais il y aura aussi des autres qui viendront pour y combattre. Mais détrompe-toi, qui ne viendront pas à la manière dont tu vas comprendre que c'est eux. Parce que quand nous disons ceci, le diable, il n'est pas étonnant que le diable aussi se déguise. Quand on dit que quelqu'un se déguise, il prend une forme à laquelle que toi, c'est-à-dire une forme qui te mettra en difficulté pour le détecter. Nous allons prendre l'illustration des récits bibliques et des choses qui se sont passées dans les Écritures bibliques. Nous pouvons voir le livre de 1 Roi. Nous n'allons pas faire beaucoup de lectures aujourd'hui, mais vous pouvez faire cette lecture après pour vérifier, comme ce peuple de Dieu de Béré. Je suis dans 1 Roi au chapitre 5, le verset 1, vous pouvez commencer, vous descendez. Je préfère les lire.
je préfère le lire, ça va nous aider. 1 roi 5. Je commence au verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris que l'on avait oint pour roi à la place de son père et qu'il avait toujours aimé David. Salomon dit à Hiram, tu sais que mon père David, et tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos et tout le part, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison. Vous pouvez continuer. Vous allez voir que c'est aussi Hiram qui est l'autre. Que Dieu a utilisé la construction du temple d'Israël. Hiram n'était pas juif. La Bible dit qu'il était roi de Tyr. Mais c'est à travers aussi Hiram que Salomon a eu quelques éléments, quelques matériaux qui permettra à la construction du temple de Jérusalem. Vous comprenez que c'est aussi à travers l'autre que ce temple de Salomon a été bâti. Ce n'est pas que Salomon avait pris des choses de lui-même. Mais vous allez comprendre une chose. Le fils du roi Salomon, Roboam, vous pouvez le voir dans 1 roi 12, lui aussi quand il est devenu roi, vous allez voir qu'il y avait deux autres. Il y avait les anciens et il y avait aussi son entourage de jeunes qui étaient proches à lui. Et ses amis, ses proches, son entourage lui ont donné un conseil qui lui ont nui et qui avait même divisé Israël en devenant Juda et Israël. Les lecteurs de la Bible connaissaient ces récits. Vous allez comprendre que c'est aussi par les autres qu'une chose peut arriver. C'est aussi par les autres que quelque chose de bon peut arriver, que quelque chose aussi de mal peut arriver. Écoutez, le diable dans sa ruse peut utiliser un autre que Dieu a utilisé auparavant pour t'aider dans la vie. Je vais me répéter. Je suis dans Matthieu 16. La Bible dit ceci, le Seigneur Jésus demande pour vous qu'est-ce que vous disiez de moi? Qu'est-ce que j'ai? Qui est-ce que je suis? Parce que l'on dit que je suis Élie, Jérémie, l'un des prophètes, mais vous, c'est l'apôtre Pierre qui avait répondu, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a dit ceci, que cela n'est pas venu de toi, cela est venu du Père. Mais si vous descendez dans le même chapitre de ces Matthieu 16, lisons-les. Je suis dans Matthieu 16. Matthieu 16, si vous lisez, vous commencez au verset, même verset 14, vous allez voir que ici, on dit Jésus 13, je commence au verset 13. Matthieu 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous comprenez, ici, c'est Simon qui le dit, c'est là. Mais vous allez voir que dans le verset, vous commencez au verset 21, le même Simon
c'est par la même bouche que Dieu s'est révélé. Vous allez voir. Dès lors, le verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant appris à part, s'est mis à les reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez, par la même personne, Dieu s'est révélé, par la même personne, le diable s'est révélé. C'est pour cela que nous disons ceci, que dans le parcours, dans la marche pour l'accomplissement des promesses, dans la marche pour la vie éternelle, il faut faire attention aussi avec les autres. C'est pour ça que j'ai dit ceci, que l'autre, Simon, a été l'élément que Dieu a utilisé pour révéler l'identité de notre Seigneur Jésus. Mais dans le même contexte, le même chapitre, la même personne, Simon, Pierre, le diable l'utilise encore. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut pas dire que c'est par cet homme de Dieu que moi, aujourd'hui, j'ai enfanté. C'est par cet homme de Dieu que moi, aujourd'hui, j'ai voyagé, que Dieu m'a élevé, que j'ai obtenu ce travail. Je ne peux pas refuser ce qu'il dit. Je dois le faire confiance. Non, non, non. C'est par lui. Il a été en ce moment-là l'autre que Dieu a utilisé. Ce n'est pas forcément parce que Dieu lui a utilisé pour ta délivrance à un moment que forcément ça sera toujours Dieu qui l'utilisera dans tout ce qu'il dit. Prudence. Il faut que toi, en étant formé, tu puisses faire confiance à la parole de Dieu et ne regarde pas l'homme. Et parce que si Jésus-Christ regardait l'homme, il voulait voir ça, c'est Simon, l'homme que Dieu a pu révéler dans peu de temps ici. C'est ce qu'il me dit est bien. Parce que ce que Simon lui disait, c'est-à-dire ça pouvait plaire à la chair. Parce que qui aime la mort, ça pouvait plaire à la chair. Ça pouvait plaire à la chair par rapport que, non, ça peut aussi trouver la pensée, ça peut aussi être toujours la volonté de Dieu, parce que Dieu m'a parlé à travers Simon. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Les enfants d'Israël, lorsque Dieu a utilisé les serpents des reins dans les déserts dans Nombre 11, les enfants d'Israël avaient pris ces serpents des reins, ils les avaient amenés jusque même dans la terre promise. Et vous savez que les enfants d'Israël ont commencé à vénérer ces serpents. Or que Dieu avait utilisé que ces serpents pour une situation spécifique dans les déserts. Le problème aussi, c'est le temps. Ce n'était plus le temps. Vous allez voir à l'époque d'Ézéchiel, que Dieu nous aide, nous sommes déjà dans 23 minutes. Je ne sais pas si aujourd'hui nous allons vraiment arriver à 25 minutes, que Dieu nous aide. Si nous débordons jusqu'à 30, vraiment, ne me tenez pas rigueur, que Dieu nous aide. Nous devons finir cette pensée. Je suis dans 2 Rois 18, 2 Rois 18, le verset 4. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, il bâtit les idoles. Et il mit en pièces les serpents des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On lui appelait Néhustan. C'est-à-dire, ils ont donné même le nom au serpent des reins. Il commença à vénérer, à rendre des cultes au serpent des reins. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé une personne, un ministre pendant un moment, que forcément tu dois avoir une confiance aveugle à la personne. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé une personne pour te donner une prophétie à un moment. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé une personne pour ta guérison que tu dois faire une confiance aveugle à la personne. Non. Il faut faire attention avec les autres. Les autres, Dieu peut les utiliser parce que c'est le principe de la création de Dieu, comme nous l'avons dit. Mais il faut faire attention, le diable aussi en profite par cela dans sa risque pour l'utiliser.
Surtout avec des personnes que tu as la facilité à écouter. C'est pour cela, un enfant de Dieu, c'est toujours par le biais de la parole de Dieu, par le soubassement des Écritures bibliques, qu'il fait et qu'il met sa confiance. Nous allons prendre une lecture, je crois par là que Dieu nous fait grâce que nous allons maintenant chuter. Je suis dans Jean 16, le verset 13. La Bible dit ceci, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il faut désirer dans la vie le Saint-Esprit. C'est le seul qui peut t'orienter face aux autres. C'est le seul. Parce que c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a compris que ce qui sort de la bouche en ce moment de Pierre n'était pas de Dieu. Mais ce qui était sorti auparavant par rapport à la révélation de mon identité était venu du Père. Mais ce qu'il lui dit par rapport que cela ne t'arrive pas par rapport à l'œuvre de la croix, ne venait pas de l'Éternel. C'est au biais de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous dira les choses à venir. C'est lui qui nous dit, c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Dans la vie, il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand cela n'est pas plein, tu verras que la sensibilité à l'écoute sera aussi difficile. Il faut désirer la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui nous aidera dans la marche. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé. Ce n'est pas parce que la personne, c'est lui ton pasteur. Ce n'est pas parce que la personne, c'est lui ton père, c'est lui ta mère, c'est lui ton frère, ta soeur, ou c'est lui ta femme ou ton mari, que forcément ce qu'il sort vient réellement de Dieu. Et Dieu aussi peut les utiliser. La pensée n'est pas de dire que Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu les utilise. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'ils soient là, il voulait te mettre seul dans l'humanité. Comme il t'a mis avec des personnes, c'est-à-dire ton père, ta mère, ta femme, ton mari, ton pasteur, le ministre, les chantres, tous ont une utilité dans ta formation, dans la vision de l'Éternel pour la vie éternelle, pour les accomplissements des promesses que nous avons même encore sur terre. Ils ont leur utilité. Mais comment utiliser cette utilité? C'est au biais et au moyen du Saint-Esprit et rien d'autre. Et c'est par là que tu réussiras. C'est par là que tu toucheras les promesses de Dieu. Tout en faisant confiance qu'à l'Éternel Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, quand il vient au travers les autres, des fois il utilise même les Écritures. Mais la pensée qu'il veut te donner ou mettre dans ses pensées, la pensée là n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous aide. Vraiment, ma prière en ce moment à travers cette exhortation et cet enseignement, que Dieu nous accorde grâce et que nous puissions vivre pleinement la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne pour notre marche et pour aussi être épargné des pièges de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, supportez, excusez-nous pour le débordement du temps. Que Dieu nous bénisse richement dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.